L'actualité hors de nos frontières nous mène au Tchad. Mohamed Idriss Déby, déclaré vainqueur de la présidentielle, succès Masra, de son côté, revendique également la victoire. Selon les résultats provisoires de la commission électorale, le président de transition tchadien Mohamed Idriss Déby Itno a remporté l'élection du 6 mai dernier avec 61,03% des voix devant son principal rival, le premier ministre Succès Masra, crédité de 18,53%. Ce dernier avait cependant revendiqué un peu plus tôt dans la journée avoir remporté l'élection présidentielle au premier tour. L'ancien premier ministre Albert Brahimi Padaké, troisième, a quant à lui obtenu 16,91% des voix. Le taux de participation est de 75,89% selon la commission électorale. En Afrique du Sud, Jacob Zuma peut-il être candidat à l'audience cruciale de ce vendredi? La plus haute cour sud-africaine examine donc un recours sur l'éligibilité de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Crucial donc à moins de 3 semaines d'une élection qui s'annonce comme la plus serrée depuis 30 ans. Monsieur Zuma, rappelons-le, est à la tête d'un nouveau parti d'opposition, de MK, qui cible notamment des électeurs déçus de l'ANC, parti au pouvoir déjà fragile, qui risque donc de perdre sa majorité parlementaire pour la première fois de son histoire lors des législatives du 29 mai. Mais la commission électorale donc a fait savoir que Jacob Zuma, impliqué dans de multiples scandales de corruption, devrait être exclu du scrutin en raison d'une condamnation pour outrage en 2021. Frappe sur Gaza, le Hamas quitte les pourparlers du Caire. Israël a multiplié ce vendredi matin donc dans la bande de Gaza les tirs. Israël donc qui a quitté également la table sans accord de la part des deux camps. Donc un accord visant à arracher une trêve et empêcher une offensive israélienne sur Rafah. Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a menacé de cesser les livraisons de certains types de bombes en cas d'offensive sur Rafah. L'avertissement le plus sévère de Washington, principal fournisseur d'armes à Israël depuis le début du conflit. Mais le premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu'ils feront avec ou sans les Américains dans cette guerre. Le président ukrainien, lui, a renvoyé le chef de sa sécurité personnelle selon un décret publié ce jeudi 9 mai, 2 jours après que les autorités ont affirmé avoir déjoué un complot russe visant à l'assassinat ainsi que plusieurs hauts responsables militaires. M. Zelensky a signé donc ce décret pour renvoyer Sergei Lenidovitch de son poste de chef de département de la protection de l'État d'Ukraine, selon un texte qui a été publié par la presse. Et puis pour terminer, football, Europa League, l'Olympique de Marseille ne verra pas du blanc. Les Olympiens ont été sèchement battus hier en Italie par l'Atalanta de Bergame en demi-finale. Retour de l'Europa League, victoire 3-0. L'Atalanta de Bergame qui va jouer contre le Bayer Leverkusen tenu en échec, ou bien qui a égalisé plutôt dans les ultimes secondes face aux Italiens de la Roma qui avaient réussi pratiquement leur remontada. Score final 2-partout. Certainement Xavi Alonso qui a remporté les gris-gris du Real Madrid du côté de l'Allemagne, puisque cette équipe est devenue insubmersible, rappelons-le, depuis le début de la saison, elle est invaincue. À tout à l'heure, cher Tidiane Diao, pour la version Wolof de l'actualité internationale. Alors, c'est l'actualité des dernières heures.